Les mystères égyptiens, c'était un peu comme a dit Jésus, je vous parle en parabole. Je parle en parabole. Maître, pourquoi parles-tu en parabole? Il ne leur a pas été donné d'entendre et de voir les mystères du royaume de Dieu. Mais à vous, je vous parle directement. Il y a des degrés. Et dans les anciens mystères égyptiens, alors ce que l'on faisait, c'est qu'on faisait des représentations des mystères. Et dans ces représentations des mystères, il y avait les grandes clés de l'initiation ou des choses qu'on ne pouvait pas dire. Parce qu'on ne peut pas dire la vérité. Autant il y a d'oreilles, autant il y a de compréhension. La vérité doit être préservée, la vérité doit être cachée. Le grand souci de tous les initiés a été de cacher la vérité, mais de la révéler suffisamment pour qu'on puisse la deviner, la comprendre, s'en approcher. On ne te dira jamais la vérité parce qu'il faut que tu sois un calice pour la recevoir. Il y a un proverbe, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il y a un proverbe comme cela, hein? C'est ça, je pense. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors, on cachait, et en montrant, on cachait. Il y a 3 initiations féminines. La première, c'est Hathor. Hathor, c'est le monde matériel. C'est la lumière du soleil qui éclaire. Mais cette lumière qui éclaire, en réalité, elle n'éclaire que les apparences. Elle n'éclaire que ce qui va mourir. Elle n'éclaire pas le profond, le caché, l'autre lumière, la lumière qui est immortelle. Au début, quand tu es né dans la lumière mortelle. Si tu veux réellement aller vers la lumière plus haute, il faut que tu passes par l'autre lumière qui est l'autre naissance et qui est la lune. La lune, c'est quoi? C'est quand tu vas dans l'autre monde. C'est le monde des métamorphoses, c'est quand tu t'endors. Et là, tu n'as plus ton corps quand tu t'endors. Et tu commences à t'envoler. Tu es un oiseau, tu es un papillon, tu es tout ce que tu veux. Tu es dans toutes les métamorphoses parce que tu es entré dans l'autre monde. Et dans cet autre monde, c'est le rêve. Et là, tout est possible. Tu peux être tout ce que tu veux, mais en réalité, tu ne sais pas qui tu es. Il faut que tu traverses tout cela et que tu t'approches encore de la 3e lumière. Cette 3e lumière, qu'est-ce que c'est? Ce sont les étoiles. Et les étoiles, ce sont les dieux. Et là, quand tu arrives dans cette 3e lumière, les étoiles, les dieux, soit tu es vrai, soit tu es faux, soit tu es un être de mensonge. Si tu es un être de mensonge, les 2 serpents, alors c'est la dévoreuse. Si tu es un être de vérité, alors c'est Ma'at, la vérité. Ma'at est l'épouse de Thoth. Tu dois marcher dans la vérité. Tu dois traverser les mondes avec la vérité. Si tu t'approches alors et que dans le miroir ailé de Raphaël, avec les 2 serpents et le chemin au centre, le caducée d'Hermès Thoth, tu te regardes dans le miroir et que dans le miroir tu vois Ma'at, alors tu pourras entrer dans la lumière véritable, la divinité du savoir, la gnose, l'intelligence des mondes, le savoir, la sagesse, Thoth. Et tu auras la vraie lumière, celle qui éclaire de l'intérieur. Aucun homme ne peut entrer dans le monde de Thoth et de Raphaël s'il n'a pas le manteau de la vérité, s'il n'a pas rencontré Ma'at, la divinité de la vérité. C'est la femme qui conduit l'initié vers la naissance, de rencontrer la grande sagesse. Alors l'homme redescend l'initié, il est un hiérogrammate. Il a vu Thoth, la grande lumière, l'immortalité, la lumière qui ne meurt pas, et il peut la porter à l'intérieur de lui.
Il équilibre les mondes et il peut écrire les paroles divines sur la terre. Il devient un puissant magicien, un être qui est capable d'écrire, c'est-à-dire un être qui peut changer les mondes, qui peut écrire les destinées, qui peut lier et délier par les talismans, par les forces qu'il met en action. Tous les mondes vont lui obéir parce qu'en réalité, il porte à l'intérieur de lui la lumière du savoir, le savoir véritable, le savoir qui éclaire, le savoir qui accomplit la volonté des dieux, non pas la volonté des hommes. Il est passé par toutes les transformations, il n'est plus un homme. Alors ce que je vous dis là, c'était les grands mystères en Égypte, quand on s'approchait de cet ordre qui était très haut des hiérogrammates. Tu dois d'abord te faire un corps de la pensée puissante qui va équilibrer tes sentiments et commencer à agir sur tes actes. Tu vas t'éclairer de l'intérieur, c'est la voie de l'illumination et du savoir. Tu vas voir que le savoir, la pensée, est un organe à l'intérieur de l'homme qui, une fois qu'elle est renforcée, te permet réellement de voir l'intérieur des choses. Vous savez, l'intelligence est une lumière. Qu'est-ce qui a perdu les hommes? C'est que c'est cette philosophie du menteur qui a dit que tous les hommes avaient un accès vers le Père et qu'on s'était individualisé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les hommes ont cru que chacun pouvait aller librement vers le Père. Alors les hommes se sont divisés les uns les autres. Ils ne se sont plus regardés, ils n'ont plus été solidaires. Et ils n'ont plus su qu'est-ce que c'était que la grandeur et la royauté. Mais en ne reconnaissant pas celui qui est envoyé par le Père, c'est la fin de tout. Vous avez vu quand Jésus est venu, il a dit, je m'approcherai de vous quand vous direz cette parole, bienvenue celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais les hommes ne disent pas bienvenue celui qui vient au nom de l'Éternel parce qu'ils pensent qu'ils sont tous en connexion avec l'Éternel. Et ça a fait que le serpent tentateur est rentré partout et s'est emparé de tout le monde. Et que ceux qui venaient n'ont plus été protégés. Bienheureux celui qui a les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Mais de quoi parle-t-il? On a tous des oreilles et des yeux. De quoi parle-t-il? Il parle des oreilles dans les oreilles et des yeux dans les yeux. Pour voir les deux mondes et voir la réalité incroyable des pensées et des mondes invisibles.